Et bonjour à toutes celles qui nous rejoignent aujourd'hui. On va parler de dépression. J'attends vos questions. J'espère que vous en avez plein. Je vais faire une petite présentation au début pour vous parler un peu de la dépression, un peu grossièrement. Et puis, j'attends toutes vos questions qui vont me permettre justement de rentrer dans plus de détails en fonction de ce que vous voulez connaître. Bonjour. Bonjour. Je suis en live aujourd'hui pour parler de dépression. Vous voulez pas faire un match? Non, pas du tout. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît. Je suis en live aujourd'hui pour parler d'un sujet plus important que le match. Je veux parler de dépression à ceux que ça intéresse. Ok. Mais bonne journée. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Excusez-moi, mesdames, je sais que vous venez d'arriver. Je crois qu'on va commencer. On est pour le moment 5, 4. Donc, bonjour Bia Beleza. Bonjour, c'est Kanté. Ok, la Reine des Neiges, je vois qui c'est. Oui, je vais faire une petite présentation. Mom Happy, je ne sais pas qui c'est. Kadi, je vois qui c'est Kadi. Je vais faire une petite présentation. Après, je vais revenir et puis je vais reprendre toutes les questions que vous êtes en train de mettre en ligne. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le volume, il est bon? Est-ce que le volume est bon? D'accord. Ben écoutez, je pense qu'on va commencer peut-être grossièrement au risque que je revienne dessus par la suite pour celles qui arriveront en retard. Il faut savoir que la dépression, moi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, je me présente pour celles qui me connaissent. Moi, c'est Charline Meitan Richards. Je suis médecin psychiatre, mais je suis connue plus sur les réseaux sociaux comme Dr Business parce que je suis médecin psychiatre et puis à la fois entrepreneur aussi. Mais aujourd'hui, il me tenait à cœur justement de parler de la dépression parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes et c'est l'une des maladies mentales les plus répandues. Je pense d'ailleurs que c'est la plus répandue, c'est pas l'une des plus répandues, c'est la plus répandue. D'ailleurs, les statistiques montrent que une personne sur 10 pourrait faire une dépression dans le monde entier, dans sa vie, au moins une fois dans sa vie. Et parmi les une personne sur 10, on a 2 femmes pour un homme qui pourrait un jour présenter une dépression dans sa vie. La dépression, c'est quoi? La dépression, c'est une maladie mentale. C'est une maladie déjà parce qu'il faut que ce soit clair. Je précise que c'est une maladie parce que pour beaucoup de gens, c'est juste une faiblesse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'en parle pas quand on n'est pas bien. C'est une maladie, ce n'est pas une faiblesse. Le risque le plus important quand on a une dépression, c'est le risque de suicide et le risque de s'isoler socialement et de se couper complètement du monde. Je vais venir sur la différence entre une dépression et une simple tristesse. La dépression est différente de la tristesse par le fait que on a une tristesse qu'on ne peut pas forcément expliquer, même si des fois au début, on a une vraie raison d'être triste, mais la dépression a cette tristesse qui
perdu au bout de 15 jours et qui a un retentissement sur notre emploi, notre vie familiale et même notre vie sociale. Donc, je vais essayer de parler un peu grossièrement des symptômes de la dépression. Parce que la dépression a des symptômes particuliers qu'il faudrait connaître. Je vais essayer de ne pas utiliser les gros mots que nous on utilise en psychiatrie pour que ce soit entendu de manière terre à terre. Mais vous n'hésitez pas à m'interrompre ou à revenir sur certaines choses que vous n'aurez pas bien compris. Je n'ai pas de problème à revenir dessus régulièrement. Le premier symptôme de la dépression, c'est cette tristesse dont je viens de parler. C'est une tristesse qui dure. Une tristesse qu'on n'explique pas toujours forcément et une tristesse qui reste pendant plus de 15 jours et qui fait qu'on est ralenti sur le plan, on est ralenti un peu dans tout. La personne qui présente une dépression marche lentement, réfléchit lentement, tout est au ralenti chez lui en général. Et de cette dépression, il y a le ressenti négatif. La personne ne voit que ce qui est négatif, ne pense que négatif, ne voit que les choses de manière négative. Et le corollaire au fait que la personne voit les choses que de manière négative, c'est l'anédonie, c'est une incapacité à éprouver du plaisir. Vous pourrez même ramener le repas que la personne aime le plus, il n'aura pas envie de manger. Vous pourrez lui ramener l'activité qu'il aime le plus, une personne qui a envie de sortir, n'aura plus envie de sortir. Et il va se couper des choses qu'il a l'habitude de faire. Il ne pourra même vous lui faites des choses qui d'habitude le font sourire, ça ne lui fera pas plaisir particulièrement. Et un autre symptôme de la dépression, c'est le manque de volonté. La personne ne veut plus faire les choses. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai un petit mot à dire. Quand vous avez quelqu'un qui présente une dépression, vous voyez, des fois, c'est très difficile d'entendre l'entourage lui dire bouge-toi, fais ci, fais ça. Les personnes qui ont une dépression que j'appelle la maladie, pas juste une petite tristesse, quand vous leur dites bouge-toi, c'est pas qu'ils ne veulent pas se bouger. Ils ne peuvent pas se bouger. Des fois, ils en ont envie. Des fois, ils ont envie de faire des choses. Mais il y a cette incapacité à se bouger. C'est comme s'il n'y avait plus de connexion entre ce qu'on veut et ce qu'on peut faire. Et de là, d'ailleurs, déboule la pragmatisme. Bonjour Amstel, bonne arrivée. Bonne arrivée à toutes celles qui viennent d'arriver. Vous n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais revenir sur les questions au fur et à mesure. De là déboule la pragmatisme. La pragmatisme en psychiatrie, c'est un terme qui signifie manque de volonté. Ça signifie que la personne n'a plus envie de faire les choses. La personne n'arrive plus. La personne ne... Vous voyez par exemple une dame qui d'habitude nettoyait sa maison, elle n'a plus envie de nettoyer, elle ne sait plus, elle n'y arrive plus. Elle ne sait plus cuisiner, elle n'a plus envie de cuisiner. Elle ne veut même plus s'occuper de ses enfants. C'est ça le pragmatisme. Et de là découle le fait que la vie, on ne la sent plus. On se dévalorise, on se dit, oh, ça vaut plus la peine. Moi, je suis nulle, je vaux pas grand-chose. Tapotez le live, s'il vous plaît. Je pense que, et je ne sais pas pour quelle raison, mon live est attaqué déjà, alors que je n'ai même pas encore commencé. C'est le premier live. Et puis, tapotez, mettez des j'aime, s'il vous plaît. Mettez-moi des cœurs pour qu'on puisse avancer. Il y a des gens qui essaient de rentrer dans le live par force. Je n'ai aucune idée du pourquoi ni du comment. Donc, vous me direz par la suite comment réussir à bloquer ce genre de personnes s'il y a une fonctionnalité pareille. Mais bon, s'il n'y en a pas, vous mettez les cœurs, mettez les cœurs pour qu'on puisse parler de quelque chose d'important parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qui peut sauver des vies humaines, qui peut aider même l'entourage, qui peut aider beaucoup de personnes qu'on connaît et peut-être on en souffre et on ne le sait même pas. Donc, j'étais au fait que la dépression, c'était une pathologie qui est très répandue et qui est souvent mise de côté, on n'en parle pas. On n'en parle pas, surtout dans les cultures africaines, on en parle très peu. Et même encore en Europe, ici où j'exerce, je vois il y a des gens qui ont des dépressions et qui sont en dépression et qui le cachent. J'étais au niveau des symptômes.
J'étais au fait que la dépression, cette tristesse, fait qu'on n'a plus de plaisir, on n'a plus envie de faire des choses où on n'y arrive plus et on se replie sur soi. On se replie sur soi. Vous voyez souvent des personnes qui se coupent du monde. Là, on va revenir dans la prise en charge, dans ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et il y a ce qu'on appelle les troubles instinctuels. Instinctuels parce qu'en psychiatrie, il y a ce qu'on appelle encore des instincts. C'est le sommeil, la nourriture, la sexualité. Donc, tout ça est troublé quand on a une dépression. Troublé dans le sens du ralenti. On n'a pas faim. Ou contrairement, chez certaines personnes qui peuvent être très angoissées, ils mangent un peu plus. D'où une perte de poids ou une prise de poids chez certaines personnes. Il y a des personnes, quand ils sont déprimés, ils prennent du poids. Parce qu'ils sont angoissés. Et comme ils sont angoissés, je vais vous expliquer tout le circuit. Quand ils sont angoissés, sachant déjà qu'on ne va pas bien, tout au ralenti, quand je dis tout au ralenti, c'est à la fois dans la tête et même le corps. C'est-à-dire qu'on digère mal. Aminata Gombo, sur mon arrivée, au niveau du sommeil, il y a une perturbation du sommeil aussi. On dort mal quand on est déprimé. Les 3 phases du sommeil peuvent être attaquées. Dormir mal ne veut pas juste dire dormir peu. On peut avoir du mal à trouver du sommeil. C'est toujours une insomnie. Il y a des personnes qui ont du mal à trouver du sommeil, qui ruminent, c'est-à-dire ils pensent à tout et à rien. Tous les soirs, ils n'arrivent pas à dormir. Ça, c'est une insomnie. C'est un type d'insomnie. Le deuxième type d'insomnie, c'est les insomnies du milieu du sommeil. C'est-à-dire que le sommeil, il est entrecoupé sans raison particulière. On se réveille, on n'a pas forcément envie de faire pipi, mais des fois, on se réveille pour aller faire pipi. Ça, c'est normal. Quand ça dépasse pas 2 fois. Plus, c'est un autre sujet. On se réveille plusieurs fois sans raison particulière, des fois avec du mal à se rendormir. Et le troisième type d'insomnie, c'est le réveil précoce. Ça, c'est souvent ce qu'on retrouve dans la dépression. C'est les réveils précoces. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a l'habitude de dormir jusqu'à 6h, 7h du matin. Il se réveille cette fois-ci à 4h, à 3h du matin. Il ne retrouve plus le sommeil. En général, c'est les insomnies de dépression. Je m'appesantis beaucoup dessus parce que beaucoup de personnes passent à côté. Et quand ça traîne, quand je dis une tristesse qui traîne au-delà de 15 jours, qui retentit sur l'emploi, qui retentit sur la famille, qui retentit sur le plan social, qui retentit même sur des liens avec les autres personnes, ça c'est sur le plan social, il faut aller consulter, il faut en parler à son médecin. L'une des caractéristiques par lesquelles j'ai commencé, qu'on trouve dans la dépression, c'est le ralentissement psychomoteur. Quand je dis le ralentissement, c'est la personne est ralentie sur tout. Il a même du mal à réfléchir. Vous allez voir des personnes qui n'arrivent plus à se concentrer, qui n'arrivent plus à penser à quoi que ce soit. Mais curieusement, il y a des personnes, quand elles sont déprimées, elles sont hyper actives. Il y a des personnes déprimées qui sont tristes, qui ressentent un vide en elles, mais qui peuvent être hyper actives, mais avec cette sensation de fatigue qui reste. Parce qu'on est fatigué à la fois physiquement et dans sa tête. C'est-à-dire, ils font des choses, mais il y a une fatigue qui traîne, qui est là. Et il y a un sentiment de culpabilité qui ne part pas. Et c'est d'ailleurs parce qu'on se sent coupable de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir faire les choses, de ne pas pouvoir changer les choses, de ne pas arriver à penser autrement que négatif, que des fois les idées noires et les idées suicidaires se mettent dessus. Il faut savoir que les idées suicidaires, ce n'est pas forcément de se dire « Oh, je vais me tuer ». Les idées suicidaires, c'est aussi « Oh ben, si le camion me cogne là sur le chemin et que la mort arrive, ça me ferait plaisir ». C'est de voir la mort comme une solution à son mal-être. Chaque fois qu'on voit la mort comme étant une possible solution, là, c'est ce qu'on appelle les idéations suicidaires. C'est dans le cadre des conduites suicidaires. Quand vous avez quelqu'un qui voit la mort, sa mort, son décès comme une solution à son mal-être, conduisez-le chez le médecin. Il ne faut pas réfléchir. Ça, c'est une dépression sévère. J'en arrive après ces symptômes globaux de la dépression. Vous reviendrez dessus, je répondrai à toutes vos questions.